Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'intuition pour les personnes qui aiment ce sujet. Je vous rappelle que j'avais écrit l'année dernière, à la même période, un petit essai qui est disponible gratuitement, qui s'appelle Hypnose et Intuition. Je l'ai mis en flipbook, vous pouvez le retrouver sur pankacheno.com. Et n'hésitez pas à aller le lire, c'est tout court et ça vous donne quelques idées pour les plus hypnotistes d'entre vous. Alors, aujourd'hui, c'est un article qu'il y a dans Psychology Today, que j'ai trouvé vraiment sympa, qui est qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Donc, l'intuition en l'occurrence. Donc, ça vient de Thomas Verney, MD. L'intuition, examiner la recherche sur les bases biologiques de l'intuition. Les points clés, la pensée intuitive et analytique ne doit pas être considérée comme opposée. Bon, ça on est ok. Notre prise de décision fonctionne souvent mieux lorsque nous combinons les deux stratégies. Il existe des preuves irréfutables que l'appareil de perception du corps scrute continuellement l'avenir. Pour les personnes qui suivent également toute la série Méthode Silva, souvenez-vous qu'un des points de José Silva est de dire qu'il aide les personnes à devenir clairvoyantes. Moi, je suis pas trop fan du mot parce que je trouve qu'il peut être connoté un peu trop ésotérique. Néanmoins, quand on parle avec les anciens, ou même si on lit les bouquins, on voit que le travail sur l'intuition, la prise d'information pour trouver des solutions, pour avoir de l'information et donc faire en sorte de l'exploiter le mieux possible, est quelque chose de fondamental dans la méthode. Donc ça va, à mon avis, pour les personnes qui étudient un peu Silva, vous parler et vous permettre aussi peut-être de donner d'autres mots à ce que vous mettez en place. L'intuition est la capacité de comprendre quelque chose de manière instinctive, sans aucun raisonnement conscient ni explication. L'utilisation de l'intuition est parfois appelée la réponse à un instinct ou la confiance en son instinct. C'est un phénomène que de nombreuses personnes connaissent, mais ses fondements biologiques font encore l'objet de recherches et d'explorations en cours. Ici, je passerai en revue certaines des découvertes biologiques les plus pertinentes et répondrai à la question: pouvons-nous vraiment nous fier à l'intuition, ou est-ce un conseil à l'échec? Alors, ce que dit la recherche? Des données récentes de l'Université de Barcelone suggèrent qu'à l'âge de 12 mois, les nourrissons ont une notion intuitive de probabilité qui s'applique à des événements jamais vécus et qu'ils l'utilisent pour prédire des événements ultérieurs. Les chercheurs suggèrent que le concept extrêmement simple de probabilité et de causalité, ainsi que les concepts nécessaires pour former des généralisations épistémiques très basiques liées à la connaissance et au degré de sa validation, statistiques et logiques, sont présents chez les très jeunes enfants dès leur plus jeune âge. C'est cette capacité innée à faire des déductions sur des choses qui sont pertinentes pour former des croyances précises et retenir de nouvelles connaissances. Ça, c'est vraiment chouette. On sait très bien qu'on cumule à longueur de temps un ensemble d'informations dans le subconscient, un ensemble d'informations aussi que consciemment on veut comprendre, capter, découvrir, parfois enregistrer. On apprend par cœur, mais paradoxalement on apprend beaucoup avec le cerveau, même si vous allez voir que le cœur a sa fonction dans l'intuition. Et plus on a d'infos, même quand on est petit, plus on peut faire des liens de cause à effet, et ces liens de cause à effet, sans même y réfléchir, nous donnent des probas, et des probas de se dire ça je le sens, ça je le sens pas. Alors après, c'est sûr que si on a, par rapport à nous-mêmes, et c'est ce que Silva lui appelle ses points de référence, tel type d'expérience qui a été tant de pourcentage négatif, il y a de fortes chances que quand on a cette sensation et qu'on l'a associée à quelque chose de négatif, on va dire on l'a ancré, stimulus-réponse, on peut se dire ça c'est pas quelque chose de tout à fait ok, mais on n'a pas besoin de réfléchir pour refaire complètement le processus. McCarthy et ses collègues de Earth Math Institute ont réalisé des expériences démontrant comment les personnes réagissent à un stimulus émotionnel excitant. Les résultats étaient fascinants, montrant que le cœur et le cerveau des participants semblaient indiquer qu'ils recevaient et répondaient aux informations sur la qualité émotionnelle des images qui leur étaient présentées avant qu'un ordinateur ne les sélectionne au hasard, comme s'ils réagissaient à un événement futur. Ça, c'est assez amusant, en tout cas intriguant. Donc, le cerveau et le cœur peuvent donner des infos avant que y ait réellement quelque chose de concret qui soit mis en place. Les données montrant que le cœur recevait les informations avant le cerveau étaient peut-être encore plus surprenantes. Cela est d'abord enregistré depuis le cœur,
puis jusqu'au cerveau, cortex émotionnel et préfrontal, où nous pouvons logiquement relier ce que nous avons l'intuition, puis enfin jusqu'à l'intestin, où quelque chose remue. Okay. L'intestin et le cœur contiennent une quantité importante de tissu neuronal. Oui, c'est un tissu neuronal. Et sont reliés au cerveau par le nerf vague. C'est marrant, on revient sur cette notion du nerf vague. Pour les personnes qui sont un peu intéressées, même s'il y a beaucoup de contre-recherches qui remettent un petit peu en question ce concept, n'hésitez pas, je vous avais fait un programme gratuit, hypnose et nerf vague. Il y a des feedbacks qui sont assez intéressants. De plus, nous savons que les neurotransmetteurs et les hormones comme la dopamine et la sérotonine peuvent influencer le processus cognitif et les émotions. Ces signaux biochimiques pourraient également contribuer à nos réponses intuitives. L'intuition s'appuie sur un traitement mental évolutif plus ancien, automatique, inconscient et rapide, principalement pour économiser du temps ou de l'énergie à notre cerveau. Il est également enclin à commettre des erreurs telles que les biais cognitifs. D'accord ? Donc, l'intuition peut être biaisée. Ça, c'est quand même intéressant à prendre en compte. On a un ensemble de biais, ce qui est logique, hein, qui parfois sont des bugs. Donc, il y a eu des conclusions qu'on a pu, par exemple, des biais de rétroaction, et après on l'a enregistré comme étant quelque chose, une résultante automatisée. Mais c'est peut-être rien que le biais qui nous permet de nous dire qu'il va se passer ceci ou cela. L'intuition, plus tard, dans la vie, naît de l'accumulation de connaissances et d'expériences qui sont stockées dans les réseaux neuronaux de notre cerveau, ainsi que dans d'autres cellules et tissus de notre corps, nous permettant d'accéder à ces informations rapidement, souvent inconsciemment. Donc là, on est vraiment dans cette notion, plus on a d'infos, plus on les a validées et malaxées, plus potentiellement on peut les réexploiter par le biais de l'intuition. L'intuition est au cœur d'une épiphanie, c'est notre propre reconnaissance et conscience d'une idée, d'une pensée ou d'une vision pour quelque chose qui n'a pas encore été découvert dans le monde. Nous avons tous accès à cet endroit si seulement nous apprenons à faire confiance à cette voix interne. Kahneman, qui a remporté le Nobel d'économie pour ses travaux sur le jugement humain et la prise de décision, théorise que les êtres humains, vous savez, c'est système 1, système 2, sont des penseurs intuitifs et que l'intuition humaine est imparfaite, avec pour résultat que les jugements et les choix s'écartent souvent considérablement des prédictions, des normes normatives, ouais, là, la traduction n'est pas terrible, modèles statistiques et économiques. Kahneman estime que la pensée intuitive présente à la fois des avantages et des inconvénients. Elle est plus rapide qu'une approche rationnelle, mais plus sujette aux erreurs. Et en même temps, elle demande moins d'énergie. Et n'oubliez pas que la notion d'énergie est toujours très importante. Maliuska de l'Université d'économie et de commerce de Poznan en Pologne a étudié l'intuition dans les contextes réels et a conclu que les gens appliquent souvent une combinaison de stratégies, ce qui est cohérent. Lorsqu'on a demandé aux dirigeants des entreprises alimentaires comment ils utilisaient leur intuition dans leurs travaux quotidiens, la majorité d'entre eux ont répondu qu'en plus des analyses rationnelles, ils s'appuyaient sur leur intuition pour prendre des décisions. Et là, je reprends un petit peu Sylvain. Sylvain s'est amusé à faire un business Sylva méthode, etc. Et en jouant beaucoup sur cette idée-là. Plus vous avez d'intuition, plus vous savez les décisions que vous pouvez prendre les bonnes décisions, savoir à qui vous allez travailler, et mieux ce sera. Donc cette notion d'anticipation potentielle d'un deal ou de savoir à qui on va travailler, quelque chose qui est essentiel, qui peut être utile, essentiel, je sais pas, mais dans le business, c'est intéressant. Il s'appuyait sur leur intuition pour prendre des décisions. Il est intéressant de noter que les managers de niveau supérieur avaient davantage tendance à faire preuve d'intuition. Et ils ont plus d'expérience, donc ils peuvent faire plus confiance au feedback qu'ils ont eu. Maliuska pense que l'intuition n'est ni rationnelle ni contraire à la logique, il s'agit plutôt d'un processus plus rapide et plus automatique qui exploite de nombreuses ressources approfondies d'expériences et de connaissances que les gens ont accumulées au cours de leur vie. Selon elle, l'intuition est une capacité qui peut entraîner et qui peut jouer un rôle constructif dans la prise de décision. Conclusion, pour tout évident, la base biologique de l'intuition est complexe et implique probablement une combinaison de facteurs. Il existe de plus en plus de preuves suggérant que tout humain naît avec la capacité de base de pensée intuitive et qu'à mesure que nous mûrissons, à mesure que nos liens entre l'esprit incarné et le traitement émotionnel et la pensée intuitive se renforcent avec l'expérience, nous pouvons nous améliorer, bien entendu, si nous n'écoutons pas ce canal comme un muscle non sollicité, nos capacités intuitives diminueront. Voilà, si ça vous intéresse, partagez vos feedbacks, comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et
Ciao.